chirurgien. Il me dit, je vais te dire quelque chose, mais j'aimerais que tu n'en parles pas. Il dit, quand j'ai mis mes mains dans les gants, c'était pas moi qui opérais. Wow. C'est pas mes mains. On n'est pas conscient du pouvoir que tu peux coder la médication. Toi, tu peux rajouter tes propres codes. C'est gigantesque. C'est sans limite. Je sais, c'est sans limite. C'est ça le pouvoir qu'on a. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues que j'allais mourir vivante. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'aube de mes 80 ans, je suis très fière d'être très vivante. Je sais pas comment exprimer ce que je suis en train de ressentir, mais merci. Moi, je peux te dire je t'aime à l'infini, parce que nos âmes se sont rencontrées. Alors, regarde là Jocelyne dans un miroir, puis dis-lui qu'elle est déjà grande. T'es en train de créer une famille. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture, je suis Jocelyne Sema. On pense souvent que la santé, c'est simplement l'absence de maladie. On pense que vieillir, c'est forcément ralentir. Mais si tout ce qu'on croyait savoir était incomplet. Mon invité d'aujourd'hui a passé une grande partie de sa vie au cœur de l'action. Aux urgences, en salle d'opération, en pédiatrie, etc. En tant qu'infirmière, elle a vu la souffrance, mais elle a surtout vu un mystère. Pourquoi, à pathologie égale, certains guérissent et d'autres non? Cette question l'a poussée à quitter les couloirs de l'hôpital pour explorer les corridors de l'âme humaine. Elle a été infirmière avant-gardiste, passant des soins cliniques à une approche holistique bien avant que ce soit la mode. À l'aube de ses 80 ans, elle court encore au sens propre comme au sens figuré. Elle est la preuve vivante que la vitalité n'a pas d'âge quand on trouve un sens à sa vie. Elle vient nous partager ses secrets dans son livre « Ce que la santé m'a appris ». Parcours initiatique d'une infirmière à quête de sens, publié aux éditions Le Dauphin Blanc. Je suis très honorée aujourd'hui de recevoir une femme resplendissante, Denise Ouellet. Bonjour Denise. Bonjour Jocelyne, moi je suis autant honorée de te rencontrer. Puisque tu es déjà dans cet objectif-là. Si ça t'intéresse, donc, t'es déjà là. Alors, ça va être le fun de notre échange. Denise, vous rayonnez, là. Et puis, quand je vous vois, je me dis, OK, c'est pas si pire d'atteindre mes 80 ans. OK, si j'aurais cette énergie-là que vous dégagez, et puis toute la niaque, la force, de faire ce que vous faites à cet âge-là. Dites-moi, Denise, est-ce que l'infirmière qui débutait sa carrière dans le système traditionnel aurait cru un jour pouvoir écrire ou avoir écrit un livre tel que vous avez écrit là? Ça, c'est votre premier livre. Premier. J'étais longtemps dans ma carrière, je me suis sentie seule parce que ce que j'observais autour de moi, c'est que mes collègues de travail ne me comprenaient pas. Moi, je ne savais pas que j'ai réalisé que j'ai toujours eu un contact dans ma âme directement, ce qui fait que ça teintait les soins que je donnais, les soins infirmiers. Puis l'idée d'écrire un livre est là depuis très longtemps. Jeune infirmière, la pensée qui se présentait à ce moment-là, c'était je peux pas garder ça pour moi toute seule. C'est important que je partage. Puis, étant donné que je me sentais tellement seule, je me disais, il y a certainement d'autres êtres humains, à quelque part, qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Puis c'était un objectif. Puis, en même temps, quand je l'ai écrit, au moment actuel, là, c'était surtout pour rendre hommage, pour remercier toutes les personnes à qui j'ai donné des soins, parce que ces personnes-là m'ont laissé des messages. Puis quand je terminais ma journée de travail, puis je réfléchissais à ma journée en quittant le centre hospitalier, la première phrase qui venait, c'était « Denise, si tu prends pas soin de toi, il y a personne qui va le faire à ta place. » Donc, ça a été un leitmotiv pour m'occuper de Denise, même si ça a été difficile parce que mon premier élan, moi, je le raconte dans mon livre. Le premier élan, c'est les autres, aider les autres, aider les autres. Et j'ai été confrontée par la vie à quelques reprises. La vie me disait, puis toi, Denise, puis toi, Denise, puis toi, Denise. Et je cheminais là-dedans parce que
Il fallait que je me fasse aider. Je savais pas. Quand je le nomme dans mon livre, la psychologue que je consultais m'a dit, est-ce que tu es consciente de l'amour que ton cœur porte? Oui, mais elle disait, c'est aussi pour toi, mais pour... je sais pas quoi faire avec ça. Pour moi, je pleurais parce que ça faisait mal, c'était souffrant, et je savais pas comment faire pour moi. Mais c'était un élan spontané pour les autres. Ouais. Puis fondamentalement, quand j'étais petite fille, pour moi, j'ai toujours eu, sans avoir cette conscience-là, savoir que j'étais une citoyenne de la Terre, un être humain sur la Terre, et que tous les êtres humains sur la Terre étaient mes frères et mes sœurs. Et pour moi, il n'y a jamais eu de différence. On est tous des êtres humains qui habitent sur cette même planète, on est des frères et des sœurs. Mon évolution s'est passée comme ça, mais le départ était comme ça, puis c'est sûr qu'il y a eu ma grand-mère qui a été initiatrice de m'éveiller à qui j'étais. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous savez vraiment finalement qui vous êtes? Et est-ce que vous êtes en paix avec vous qui prenez soin de vous? Oui, maintenant, oui. Oui. Maintenant, oui, parce que là, tu sais, moi, quand j'écris, je suis en train d'écrire un deuxième livre, puis je me fais des images parce que, puis je me dis, OK, Denise, maintenant, l'amour que tu portes pour toi et pour les autres, tu as fait l'équilibre, puis je fais le symbole du 8 couché. Moi et les autres, et là, c'est continuel, donc il n'y a plus de séparation. Oui, maintenant, je suis capable de prendre soin de moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'aube de mes 80 ans, je suis très fière d'être très vivante. Puis moi, j'ai toujours dit à mes collègues, quand j'étais au travail, que j'allais mourir vivante. Puis personne ne comprenait. Moi, mais Denise, tu vas mourir vivante. Je vais mourir vivante. Moi, je savais le sens que ça pouvait prendre. Je vais mourir vivante. Denise, dans votre livre, il y a tout un chapitre sur comment est-ce que vous êtes passée d'infirmière soignante à infirmière holistique. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent ce que ça veut dire exactement? C'est quoi le parcours que tu as pris, le chemin que tu as pris pour pouvoir faire ce passage-là? Déjà au départ, quand je me sentais tellement seule, souvent mes collègues, avec certaines personnes à qui je donnais des soins, je savais qu'il y avait quelque chose. Je faisais pas juste donner des soins. J'étais Denise, infirmière, dans mon être, qui donnait une injection. Mais qu'est-ce que je transmettais à travers mon geste, à travers mon traitement? J'étais déjà consciente de ça. C'était pas juste une injection avec un médicament que je donnais puis qui allait avoir tel résultat. C'était au-delà de ça. J'étais déjà dans cette sans le reconnaître au départ. J'observais ça. Puis, quand j'avais écrit un texte, jeune infirmière, dans notre revue qui s'appelait la revue Nursing, je disais, qui habite ce corps que je soigne? Et j'expliquais que si je fais un pansement sur un bras, ce bras-là, il appartient à qui? Ouais. Donc, j'avais déjà cette conscience-là en faisant un traitement, en appliquant un soin, c'était comme la porte d'entrée à un autre contact plus grand. Ouais. Et ce qui fait que dans le milieu médical, à un moment donné, je me retrouvais plus sans juger ce milieu-là. J'ai réalisé que dans le milieu médical, dans les hôpitaux, on s'occupe de la mécanique. Aujourd'hui, c'est tellement perfectionné. Il y a des chirurgies, des microchirurgies qui se font à l'intérieur de l'utérus. Et des femmes enceintes, le petit fœtus va être opéré puis va naître normal entre guillemets, là, sans problème. Et c'est fascinant. Donc, la médecine a pris, à cause de toutes ces spécialités, a pris une orientation. C'est comme des mécaniciens dans un garage. On apporte la voiture, puis on répare, puis on change, puis on met une autre pièce. Bon, la médecine a pris cette orientation-là, puis c'est fascinant de voir au niveau technologique tout ce qui se passe. Donc, maintenant, il y a un manque. Déjà, avant ça, c'est qui va faire de la prévention? Parce que un des premiers buts de prendre soin des gens au niveau des soins, c'est la prévention. On peut plus faire de prévention. La médecine ne peut plus le faire parce qu'elle n'a pas pris cette orientation-là maintenant. Donc, ça m'a amené à me questionner, puis je me sentais plus à ma place. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, j'avais des collègues, parce que là, le système commençait à changer. Il y a des gestionnaires qui sont arrivés dans les hôpitaux, puis qui ont décidé que s'il y a tant d'infirmières sur une unité de soins, puis il y a tant de personnes qui viennent recevoir des soins,
pour gérer au niveau monétaire, ben là, il y a trop d'infirmières. Donc, quand l'infirmière professionnelle, là, que le gestionnaire dit, tu as 2 minutes soins par jour avec chaque personne que tu vas voir, c'est impossible. Alors là, j'étais confrontée à... Non, là, moi, j'ai fait cette formation-là pour être près des gens, pour être là quand ils ont besoin. Puis, j'étais en train de prendre conscience que souvent, je disais aux personnes, excusez-moi, je vais revenir, parce que les personnes avaient besoin de parler, avaient besoin... Oui. Excusez-moi, je vais revenir. Mais je savais que j'allais pas revenir. Et ça, c'était tellement difficile. Puis à un moment donné, il y a un homme âgé à qui j'ai dit ça, qui venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Puis je donnais une médication, puis il pleurait. Puis là, je dis, excusez-moi, mais je vais revenir tantôt. Il a dit, vous autres, vous avez tous le même mot d'ordre. Vous dites, vous allez revenir, puis il faut revenir. Wow. Et là, quand je suis sortie de sa chambre, là, ça a été le choc. Ça a été, là, Denise, là, tu fais quelque chose, mais tu peux pas. Puis mes collègues de travail, plusieurs commençaient à avoir des problèmes de maladie, des cancers. Je voyais ce qui se passait autour de moi. Je dis non. Moi, je choisis la vie, qu'est-ce que je vais faire? Et là, ça a été le processus de suivre des cours parce que la massothérapie m'intéressait beaucoup, le niveau physique, parce que j'ai bougé beaucoup, donc c'est important de m'occuper du corps. Puis comment j'allais me chercher aussi d'autres connaissances pour enrober, tout ça, pour entourer tout, pour m'occuper de santé globale. Parce que là, je me disais, le saut que je fais, je m'oriente vers l'accompagnement des personnes, mais au niveau de la santé globale. Et ce saut-là, vous l'avez fait il y a combien de temps? Ça n'a pas été long. Quand j'ai laissé le milieu des soins hospitaliers, je suis venue à Québec. À ce moment-là, moi, je suis native de Rimouski. J'étais à Rimouski. Ça a pris à peu près 2 ans. Et là, j'avais l'objectif d'ouvrir mon école de santé globale, sauf que eu le petit intervalle entre deux qui devait se faire, le temps passé en République dominicaine, avec cette grand-maman guérisseuse-là qui m'a initiée, même si je comprenais un peu quand même l'espagnol, mais elle était tellement désolée que tout son savoir se perdait parce que personne qui était intéressé à ses recettes. C'était la guérisseuse de la montagne. Puis qu'une infirmière qui arrivait du Canada, qui s'intéressait, puis c'est sûr qu'elle pouvait pas me passer ses recettes parce que ici, on n'a pas les plantes qu'elle utilisait pour ça. Mais cette rencontre-là, ça a été... Quand ça me fait penser au titre du film, La rencontre du troisième type, ça a été une rencontre. Une rencontre du troisième type, ça a été au-delà de qu'est-ce qu'on a retrouvé, elle et moi, qu'est-ce qui s'est ouvert. Moi, j'oublierai jamais cette expérience-là. Et si je recule, je vois bien que ce passage-là, il était inévitable pour ouvrir mon école de santé globale. Il fallait que je rencontre cette guérisseuse-là. Il fallait que... c'est une vieille âme, une grande âme. Ça a été un privilège. C'est ça, quand je suis revenue, j'ai ouvert mon école, je me suis trouvé un local, mais la clientèle s'est fait de bouche à oreille. Ça a été tellement vite, ça déboulait. Puis moi, j'étais là à faire mon travail. Puis ça a été un tremplin avec cette femme. C'était un passage qui était nécessaire. Et combien de temps avez-vous géré ou vous êtes occupé de cette école ou locale? J'ai pendant une dizaine d'années. Okay. Mais ça a été très, très, très actif parce que j'avais mon bureau, mon local, dans lequel moi, je faisais de la massothérapie. Mais en même temps, mon premier critère, c'était quand je vais recevoir une personne, ce ne sera pas 50 minutes pour un massage. Ouais. Je m'étais assez blessée en disant, excusez-moi, je vais revenir, que là, ça n'existait pas. Alors, la personne qui venait, on prenait le temps qu'on avait besoin. Puis, en massothérapie, puis
Je savais pas trop qu'est-ce qu'il y a. J'en parle un peu dans mon livre. J'étais comme, je faisais mon massage, mais je savais pas qu'est-ce qui allait se passer à l'intérieur de ça. Mais j'acceptais. Et je savais que c'est quelque chose qui se passait, une intuition, un message, une image, c'était propre à la personne, donc je devais lui signifier. Mais je lâchais prise complètement. Puis je pense que c'est ça qui a apporté cette forme cette dimension-là dans mon massage. Quand les gens me disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je ne veux rien. C'était pas le vouloir de la volonté. J'étais juste d'une disponibilité à ce qui devait se faire. Parallèlement à ça, je faisais des rencontres aussi en numérologie avec des personnes. J'avais des groupes en croissance personnelle. J'ai travaillé beaucoup dans ces années-là en collaboration avec les centres femmes. Les femmes qui veulent reprendre leur autonomie. Ça a été des expériences extraordinaires. J'ai été demandée pour faire des conférences, j'ai travaillé avec des groupes, des milieux de travail. Dans ces 10 années-là, ça a été assez... j'ai pas arrêté beaucoup, mais c'était tellement dynamique. Puis, ce qui était surprenant, c'est que j'étais rarement fatiguée. C'est comme si je générais une forme d'énergie qui me nourrissait, puis parce que, ou l'expression qu'on dit aujourd'hui, t'es sur ton X. Ben, j'étais en train de m'établir à l'intérieur de moi, ce qui fait que c'était plus facile. Mais là, j'étais bien parce que j'avais pas besoin des autres qui essayaient de comprendre qui j'étais. Puis dans le milieu hospitalier, on me le disait souvent. Ouais, mais comment tu fais? Je le sais pas. Comment tu fais pour réussir avec telle personne? Je le sais pas. Je le sais pas comment je fais. Je vais pas vous le dire. Puis il y avait un médecin qui m'avait dit une fois, parce que j'avais dit, des fois, ça peut être possible. Il avait dit, tu crois à ça, toi, à ces affaires-là, Denise? Puis avant, j'aurais essayé d'argumenter, mais cette fois-là, j'ai dit, écoutez, docteur, d'un coup que c'est vrai, ben moi, je veux pas passer à côté. Ouais, exactement. Exactement. Fait que ça a libéré, j'avais plus besoin lui, je le jugeais pas quand il me disait, c'est une folie, ces affaires-là, c'est pas vrai. Lui avait le droit d'être comme ça, mais moi, j'avais le droit de dire, ben, en tout cas, si c'est vrai, moi, je veux pas passer à côté. Moi, je suis très intriguée par votre rencontre avec la grand-maman de République dominicaine. Combien de temps est-ce que vous avez passé ensemble? On a passé, moi, ça a été par l'intermédiaire de sa petite fille. Sandra, sa petite fille, qui, moi, quand je suis arrivée là, la première fois, j'avais été en République dominicaine parce que j'ai fait plusieurs séjours. Cette fois-là, j'ai été presque 6 mois. J'avais l'impression, quand la porte d'avion a ouvert, je revenais chez nous. Donc, il y avait déjà une ouverture qui était là. Tout était déjà quand même établi. Alors, Sandra, quand on s'est connus, on était 2 petites sœurs. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, faut que tu connaisses ma grand-mère, qui est la guérisseuse de la montagne, à Montellano, faut que tu connaisses. Puis, on a passé quelques heures ensemble. Mais je pourrais dire qu'on a passé une éternité ensemble aussi. Parce que ça a été c'était tellement grand, c'était tellement... c'était au-delà de ce qu'elle me parlait, de ses recettes. Pendant que j'étais là, elle a demandé à un petit-fils d'aller chercher telle et telle plante. Elle m'expliquait quel remède elle faisait avec ça. Et elle, c'était un savoir ancestral. Puis elle voulait le transmettre, mais elle était tellement désolée. Puis moi, j'étais tellement désolée de pas prendre son petit carnet avec ses recettes parce que j'avais pas les plantes pour... Mais cette rencontre-là, c'était comme... Ça m'a laissé l'impression de... Elle, c'est sûr qu'elle a... la rencontre avec elle, moi, ça m'a créé une ouverture à un savoir inné que j'avais, puis de me faire confiance. Puis en même temps, cette espèce de... C'est comme si je lui devais ça, de la rencontrer un jour comme pour l'honorer. Ce que je ressentais. Vous êtes revenu, vous avez ouvert votre local de santé globale, puis vous êtes senti un peu plus, comment dire, vous aviez un purpose. Là, vous viviez, vous travailliez, vous n'étiez plus fatigué, c'était comme... Est-ce que vous avez des retours des gens que vous avez eu à traiter ou à masser pendant ces 10 années-là? Oui, j'en ai eu. Et c'est quoi la différence par rapport aux anciens patients, mettons? Les gens, moi, j'appelais ça des rencontres. Ce n'était pas des consultations, c'était des rencontres dans ma âme. C'était des rencontres. Quand j'avais commencé à suivre des cours en massothérapie, celui qui me formait, à un moment donné, m'avait dit,
Il dit, je vais être ton cobaye et je vais pouvoir évaluer au fur et à mesure. Puis à un moment donné, il a arrêté, il a dit, t'as pas besoin, t'as plus besoin de continuer. Et tu le fais intuitivement, ton mouvement, tu t'arrêtes. C'est comme si j'avais des yeux au bout des doigts. Puis là, moi, j'avais dit, ouais, mais là, regarde, moi, pour mon école, là, ça me prend des diplômes. Là, les gens vont me demander les diplômes au mur. J'ai dit, massothérapie, là, si je peux pas. Ben, il dit, c'est aucun problème. Il dit, regarde, il dit, massage énergétique intuitif. Actuellement, il n'y a aucune école qui enseigne ça, donc il n'y a jamais personne qui va te déranger. Puis il dit, toi, ta porte d'entrée, t'es infirmière, les gens te font confiance. Puis une infirmière, ça connaît le corps. Fait qu'il dit, va, c'est lui qui m'a dit, vas-y, masse. Puis là, les gens, souvent, il arrivait des événements, je raconte quelques anecdotes durant des massages. Quand une dame me dit une fois, après le massage, elle vient me retrouver après, puis elle me dit, oh, merci d'avoir vaporisé de l'odeur des roses pendant mon massage. J'ai dit, mais j'ai rien vaporisé. Mais elle m'a dit elle m'a expliqué son lien avec les roses. Puis je me souviens d'une jeune dame qui, en massothérapie, durant le massage, à un moment donné, je voyais toujours des yeux. Fait que j'en parle parle-moi, qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Ou le regard, il y avait quelque chose. Puis je me souviens pas du mot que j'avais dit, mais elle est entrée en contact avec le regard qu'elle avait sur elle. Elle a pris conscience, puis je l'ai accompagnée pour pouvoir, dans le fond, arracher cette racine-là. Moi, j'ai compris qu'au moment où la conscience arrive, puis elle éclaire, tu peux enlever. Puis elle m'avait dit, j'ai toujours eu de problème avec mes yeux, je passe mon temps à aller, je vais me faire passer des examens, des nouvelles lunettes. Après le massage, tout ça, elle a ses lunettes dans ses mains. Puis moi, je remarque qu'elle met pas ses verres. Puis là, à un moment donné, bon, la consultation se termine, puis elle s'en va. Mais après quelques heures, elle me laisse un message de la rappeler. Je la rappelle, elle me dit, Denise, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai pas mis mes verres, puis j'ai pris mon auto, puis je me suis en allée chez moi, puis j'ai pas besoin de mettre mes verres. J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, elle m'a dit, Denise, c'est quoi qui s'est passé? Je veux le savoir. J'ai dit, pourquoi? La seule affaire que tu peux dire, puis tu es consciente, il s'est passé quelque chose, puis de dire merci. Wow! Fait que ça avait des commentaires comme ça, les gens disaient, ouais, mais comment tu fais? Je ne sais pas. Je laisse juste venir, je garde la porte ouverte à ce que les choses se manifestent. Puis puis dans ce que je raconte, l'expérience que j'ai vécue avec le chirurgien, tu sais, cette ouverture-là, mais je faisais aucun effort. J'ai toujours été comme ça. C'est sûr que la vie m'a toujours apporté des événements qui m'ont confirmé où j'étais. Ouais. Wow. Mais les gens les retours, ça a toujours été, ouais, mais Denise, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment ça se fait? Je ne sais pas. C'est toi, c'est toi, c'est ce que toi, tu avais besoin, c'est ton âme qui est venue le manifester. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Quand j'ai fait ma maîtrise à l'université, un de mes directeurs me disait, j'avais difficulté, je disais, c'est tellement grand que les mots que j'utilise, tu sais, quand on parle de cette grand-mère-là, la République dominicaine, c'est tellement grand cette rencontre-là que les mots que j'utilise, j'avais dit à mon directeur, c'est comme indécent. Il dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, nommer le sacré. Ouais. Et il dit, oui, c'est sûr, nommer le sacré. C'est sacré, ça s'appelle sacré, c'est pas pour rien. Mais il dit, essaie de trouver les mots les plus justes, dans la vibration la plus juste, qui va exprimer ce que tu ressens. Mais c'est nommer le sacré. Je rencontre toujours cette difficulté-là. Je peux pas exprimer l'intensité de ce que je vis. Wow. OK. Denise, vous avez bientôt 80 ans, puis vous êtes encore active. Vous avez été dans le système médical traditionnel, puis vous avez migré vers la santé globale, la santé, on va dire, holistique un tout petit peu. Quels sont les conseils ou quels sont les secrets que vous pouvez partager avec ceux qui nous écoutent de tout âge, là, mettons, pour qu'ils prennent soin d'eux, pour qu'ils puissent, comme vous dites, mourir vivants? Oui, mourir vivant, nous sommes des êtres, les êtres humains, on est sur la planète on est des passeurs. On passe. Quand on passe, ben si on est vraiment des passeurs, on marche.
Donc, on est en mouvement. Alors, quelle forme le mouvement va prendre chez certaines personnes? L'important, c'est d'être en mouvement, peu importe la forme que je vais choisir. Et c'est toujours être en mouvement. Moi, quand je parle de santé globale, je parle de la globalité de l'être. Être en mouvement, c'est dans tous les aspects de ce que je suis. C'est pas juste le mouvement au niveau physique. C'est comment j'évolue, comment je m'organise pour traverser des étapes qui sont importantes que je traverse pour arriver à... Moi, il y a une petite Denise au bout que j'ai jamais oubliée, puis qui est là, puis qui me dit « Viens-t'en, t'avances. » Et c'est vers elle qui est dans sa pureté, qui est dans toute son innocence, qui est vivante, puis qui dit « Viens-t'en. » C'est elle qui me garde en vie. Et tu sais, être vivant, c'est tellement... ça touche tous les aspects de nous. Je pourrais nommer, tu sais, être vivant. Moi, ce qui me garde vivante, c'est surtout tout le sens que je donne à ce que je vis. Parce que je pourrais pas vivre dans une vie qui n'avait pas de sens pour moi. Donc, tu sais, l'intention que tu mets pour toi, tu sais, notre but, c'est d'incarner ce qu'on est vraiment. Ouais. Ben, c'est qui la vraie Denise? Ben, si la vraie Denise, elle reste cachée, ben, c'est elle qui a subi les conséquences la première. Parce que l'être que je suis ne s'incarnera pas dans cette vie-ci, telle qu'elle sur cette planète. Mais, tu sais, être vivante, c'est simple. C'est rester accroché à l'émerveillement, c'est donner du sens à ce qu'on vit, c'est merveiller, je le nomme dans mon livre parce que ça m'avait tellement une leçon d'humilité que j'ai dans un groupe, puis la personne qui animait, elle nous faisait vivre une visualisation. Elle disait à l'intérieur de ça, elle nous dirigeait, vous allez laisser monter de vous les qualités que vous avez. Ouais. Bon, puis moi mais moi, il montre un mot, c'est l'émerveillement. Il n'y en vient pas d'autre. Et là, quand on revient, puis là, on est en cercle, puis chaque personne exprime les qualités. Là, moi, j'ai entendu te parler la dernière. Tout le monde nommait des qualités qui étaient montées, mais moi, je ne fais juste une. Puis quand la formatrice a dit, bon, ben toi, Denise, ben j'ai dit, ben moi, c'est spécial, là, mais si est monté, c'est l'émerveillement. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que dans l'émerveillement, il y a toutes les qualités? Et là, j'ai dit, tiens, toi, Denise. Et ça dans ta... Tu sais, dans l'émerveillement, l'émerveillement te propulse à vivre. Ouais. Mais tu sais, c'est être vivante. Là, puis je viens d'entendre Jeannette Bertrand dernièrement qui a fait une émission avec des jeunes. Ouais. Puis il y avait un jeune qui a parlé, je pense, qui avait déjà eu un cancer, tout ça. Elle a dit, mais aujourd'hui, t'es bien. Puis elle a dit, t'es vivant. Elle dit, regarde, moi, j'ai 100 ans, je suis vieille, j'ai mal partout, mais je suis vivante. C'est ça, être vivant. Tu sais, être vivant, c'est laisser la vie circuler en nous. Puis la vie, elle sait comment, qu'est-ce qu'elle doit faire pour chacun de nous amener où on doit être. Puis traverser, moi j'ai toujours dit traverser les moments et non les passer par-dessus, parce que les gens disent ben oui j'ai vécu telle affaire qui m'est arrivée, mais je passe par-dessus. Puis moi souvent je vais dire à la personne t'as pas le goût de traverser, parce que le traverser c'est traverser. Exact. Après c'est terminé. Mais tu sais moi ce qui me rend vivante, c'est des choses simples, c'est la simplicité, moi je suis une citoyenne de la Terre. Les êtres humains qui sont sur la Terre, c'est mes frères et mes sœurs. Donc, moi, je ne vis pas cette séparation. Je te parle, t'es ma petite sœur. Je ne vis pas cette séparation-là, ce qui fait que, ben moi, je suis fascinée par les êtres humains. J'avais commencé une conférence une fois, puis j'avais dit aux gens, les conférences que je faisais, c'était plus interactif. Je n'étais pas la personne pour faire une conférence pendant 1 heure, puis après ça, dire avez-vous des questions. Moi, je demandais aux gens, moi, je vois ça comme une rencontre de maîtres. Ouais. Je suis un maître qui parle à d'autres maîtres. Pendant ma conférence, je vous demande, sur le thème qu'on m'a demandé de parler, s'il y a des questions, des réflexions qui viennent,
levez la main, puis je vous invite à le faire. Et là, je dis aux gens, et savez-vous pourquoi je vous demande ça? Parce que j'ai découvert que, en moi, il y a des mondes, mais en chacun de vous, il y a des mondes, et je veux connaître ces mondes-là. Je vous fais connaître les miens, mais moi, je vous demande de me faire connaître vos mondes. Mais les gens, ça devenait très interactif. Les gens parlaient, mais tu sais, souvent, des fois, les personnes disaient, ouais, mais Denis, telle affaire, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, mon réflexe, c'était, ben, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis souvent, les gens, ils s'apercevaient même pas que, ouais, mais ce que j'en pense, ben, les gens, ils étaient en train de l'exprimer. C'est devenu, surtout dans les centres femmes, souvent, quand les femmes exprimaient des fois des difficultés de Denis, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, c'est devenu tellement drôle qu'à un moment donné, il y a une femme qui dit, je sais que tu vas me dire qu'est-ce que j'en pense. Ben, j'ai dit, oui, je vais te dire qu'est-ce que t'en penses. Parce que c'est toi, c'est ton chemin à toi. Je vais juste te refléter, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je veux apprendre de toi. Moi, je veux continuer à évoluer. Je veux pas être sur une île à parler puis dire, écoutez-moi, moi, je veux évoluer, parle-moi de toi. Et c'est ça qui fait qu'on grandit. C'est fascinant de voir, d'écouter la pensée de chaque personne. Mon deuxième livre, c'est sur le thème de la guérison. Mais quand j'ai pris conscience que le processus de guérison, en partant du fait qu'on est des êtres uniques, ben le processus il est unique. J'aurais beau être devant 10 personnes qui ont le même type de cancer, qui évoluent de la même façon, ça ne se passe pas pareil parce qu'on est des êtres uniques, on n'a pas la même histoire. Donc, moi, j'ai toujours été fascinée par les êtres humains. Puis ça me nourrit. C'est une grande partie qui me rend vivante. Denis, c'est quoi la raison principale, originelle, de pourquoi vous avez sorti ce livre-ci? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur papier, par écrit, ce qui était dans votre tête? Le véritable objectif, le plus grand objectif, c'est de tout ce que tu as besoin en toi. Tout est là. Tout est là. Tu sais, des fois, je me souviens une fois, une personne qui vivait quelque chose de difficile, puis j'allais installer un soluté. La personne, elle voulait comprendre ce qu'elle vivait, tout ça, puis j'avais dit, OK, là, je vais suggérer quelque chose. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais dans le soluté, là, j'ai mis de la lumière liquide. Ça va entrer à l'intérieur de vous, puis ça va éclairer. Là, ça finissait que les gens disaient, es-tu drôle, Denise? Ou dans une injection, je leur disais, OK, là, j'ai mis de la compréhension ou j'ai mis de la douceur là-dedans. Ça va vous faire du bien, ça va vous amener de la douceur. Mais je savais que ça fonctionnait. Et que le grand but, c'est, hey, on est tous des maîtres. On a juste à se laisser être. Tout est là. Tout est là. Il y a une question aussi de conscience, sans prendre conscience. Tu sais, à 6 ans, moi, je sais pas, j'ai tout le temps été comme ça, mais à 6 ans, en revenant de l'école, au coin de la rue, avec 2 amis, quand j'arrive m'arrête, puis je dis, hey, qu'est-ce qu'on vient faire sur la Terre? On n'est pas juste des pions. J'avais quand même 6 ans. Mais tu sais, c'est de se faire confiance, de s'ouvrir la porte. Tout est en dedans de nous, tout est là. J'avais été dans une formation une fois à Saint-Hyacinthe, puis celui qui faisait la conférence, il a répété pendant toute la conférence, parce que les gens disaient c'est un maître. Il y avait le qualificatif de maître. Tout le long de sa conférence, il disait, ce que vous voyez en avant de vous, c'est vous. Ce que vous voyez en avant de vous, c'est vous. Ce que vous voyez en avant de vous, c'est vous. C'est ça l'élan qui est dans mon livre, c'est découvre-toi. Tu vas trouver un trésor inestimable. Toutes les possibilités sont là. Tu sais, quand j'ai vu mon arrière-grand-mère se guérir, tout est là. Tout est là. En nous. Elle s'est guérie de quoi? D'une gangrène à un orteil. Je le raconte dans mon livre. Puis le chirurgien, tu sais, quand on dit l'expression « tout est dans tout », moi, j'étais jeune chirurgien qui était venu la voir. Il avait dit à ma grand-mère, qui gardait sa mère, il a dit, ben là, il va falloir, là, il dit à mon arrière-grand-mère, il va falloir vous hospitaliser, il faut enlever votre orteil parce que ça risque de s'étendre, la circulation se fait. Il avait tout expliqué ça. Puis elle voulait pas, elle dit, je vais me guérir. Puis là, le chirurgien est parti, puis il a dit à ma grand-mère, essayez de la convaincre, parce qu'on peut pas trop attendre, ça nécessite une chirurgie. Mais moi, j'avais cette permission-là, je ne sais pas, je frappais à sa porte de chambre, cette arrière-grand-mère-là,
Puis, il y avait une chaise près de la porte. Je m'assoyais. C'était comme un accord. On m'avait jamais rien dit, mais je savais qu'il y avait une entente qui était au-delà d'eux. Je m'assoyais puis je la dérangeais pas. Puis là, je la voyais qui traitait son orteil, qui mettait une huile là-dessus, puis qui faisait, je sais pas, ça faisait des prières. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais je l'entendais quand... bon. Puis à un moment donné, à la grande surprise de ma grand-mère, c'est que l'orteil a commencé à devenir plus gros. Ça a commencé à guérir. Puis là, le chirurgien, ma grand-mère l'a appelé, puis il est venu voir parce que lui, c'était pas possible. Puis il a vu ça. Mais pourquoi lui, ce chirurgien-là, j'ai compris plus tard pourquoi c'est arrivé à lui aussi. Que quand, après, on s'est pas revus, puis j'arrive jeune infirmière au bloc opératoire, puis je l'assiste. Puis moi, je remarque que quand je l'assiste dans sa salle, puis il fait ses chirurgies, que dès qu'il entre dans la salle, il y a une lumière qui s'amplifie toute seule. L'ambiance change, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, je vois que c'était comme si on s'élevait dans un lieu de guérison spécial. Puis lui, les chirurgies qu'il faisait, pourtant, il y avait les mêmes techniques de couper la peau, les mêmes techniques que tous les autres chirurgiens, les mêmes formes de suture. Lui, ça faisait juste une petite ligne, la plaie. C'était presque pas visible. Puis là, moi, je me disais, il y a des mains magiques. Puis moi, je lui disais tout le temps, vous faites de la haute couture. Puis à un moment donné, j'étais toute seule avec lui. Puis c'était pour une chirurgie mineure, donc juste une infirmière avec le chirurgien en me brossant. Là, j'ai dit, moi, j'aurais quelque chose à jaser avec vous. Parce qu'on se brosse pendant 20 minutes avant d'entrer dans la salle. Avant, c'était ça. Maintenant, c'est une nouvelle technique. On avait le temps de parler. Il dit oui. Moi, j'ai observé, quand je suis là, vous entrez dans la salle, la lumière, elle s'amplifie, l'ambiance change. C'est comme si on s'élève dans... Puis là, je vois qu'il est comme un peu dérangé. Puis j'ai dit, je peux pas parler de ça à personne parce que personne s'aperçoit de ça. Fait que là, il me dit, je vais te dire quelque chose, mais j'aimerais que t'en parles pas. Il dit, quand j'ai fait mon cours, la première chirurgie que j'ai faite, quand j'ai mis mes mains dans les gants, c'était pas moi qui opérais. Wow. C'est pas mes mains. Ça y est. Puis il dit, j'ai accepté. Mais là, moi, je comprenais ce qui était en train de se passer. Puis ce médecin-là, il était tellement doux, tellement beaucoup d'amour, tellement humble, tellement... c'était comme un ange sur terre, là. Mais tu sais, quand je mets mes mains, c'est plus moi, c'est plus mes mains qui opèrent. Il y a quelqu'un qui prend possession de mes mains. Puis une fois, il est arrivé au cours d'une chirurgie qui était près du foie, puis à un moment donné, il est allé explorer au niveau du pancréas. Puis le chirurgien qui l'assistait, il dit, mais pourquoi tu vas là? Tu sais, je sais pas. Mais il n'a pas dit c'est mes mains qui m'ont guidé, mais il dit c'est mon intuition d'aller voir plus loin. Et il a trouvé un début de cancer. L'autre, il dit comment t'as fait pour savoir? Puis il répondait ça. Il a répondu je le sais pas. Mais ça, il m'a raconté ça aussi. Il dit mes mains partaient tout seules. Fait que là, il a dit mais j'aimerais que t'en parles pas. Non, j'ai dit je vous promets que j'en parlerai pas. Mais moi, je me disais écoute, non, je sais pas. Tu sais, à un moment donné, je me disais es-tu en train de te faire des histoires? C'est-tu réel? Personne avait l'air à, tu sais, je me posais des questions, mais en même temps, je le ressentais qu'on s'élevait, on arrivait dans un grand cœur. C'est difficile à exprimer. Mais là, il est décédé maintenant, ça fait que là, je lui ai dit, je peux parler de vous maintenant. Mais tu sais, j'ai été honorée de manifestations comme ça durant mon parcours, là. Puis c'est ça qui m'a accompagné à continuer, puis à me faire confiance. Puis, tu sais, le discours que je vais toujours avoir, c'est à chaque personne. Puis je vais te dire, toi, Jocelyne, tout est là en toi. Tout est là en toi, ma petite sœur. C'est profond ce que vous dites, là. Quand vous parlez, on a envie de se donner quelques minutes pour pouvoir absorber tout ce qui est dit, essayer de comprendre, essayer de le vivre en dedans de soi. C'est profond. OK, Denise. Ça se fait. Denise, vous êtes en train de travailler sur un autre livre. Vous avez dit que ce sera sur la guérison. Est-ce que vous avez plus d'informations partagées? Est-ce que vous savez déjà quand vous voulez qu'il sorte? Non, pas nécessairement, parce que c'est important pour moi de l'écrire. Parce que souvent, quand on parle du processus de la guérison, on va parler de la personne, elle a guéri d'un cancer, elle a guéri, on va avoir une information, les traitements, tout ça, mais le processus de guérison, là, c'est un processus de lumière, c'est un processus qui est tellement grand. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, que là, j'ai dit, moi, j'ai besoin d'écrire un livre sur ça pour expliquer c'est quoi le processus de guérison. C'est un chemin qui est unique. Chaque personne, c'est tellement un chemin
C'est extraordinaire, ce chemin-là, c'est un chemin qui t'arrive à toi, qui te fait arriver à toi. Alors que dans notre société, actuellement, j'ai guéri d'un cancer. Il y a des gens avec qui je suis entrée en contact qui ont guéri d'un cancer, mais sont entrés dans un processus. Mais tu sais, c'est tellement grand qu'on touche actuellement seulement les premières dimensions de tout ce qu'on guérit. Quand, tu sais, il y a un chapitre, c'est « Aïe, mon corps me fait mal ». Mais qu'est-ce qui crie en dedans de moi? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui veut me guider? Puis il faut s'arrêter. Parce que sinon, tu passes par un processus, on va te guérir. C'est ça que la médecine fait, puis c'est correct. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à la médecine. La médecine fait elle agit sur l'orientation qu'elle a prise, puis c'est correct. Ça fait partie de l'évolution de l'être humain dans toutes ses connaissances. Mais en même temps, c'est toi qui te guéris. Par quoi tu vas passer? Puis quand tu as cette conscience-là, ça change tout. Si la personne elle a un cancer, puis elle a de la chimiothérapie, si tu amènes de la conscience-là, si tu amènes un sens à ce que tu vis, ben la médication que l'infirmière va t'installer, la chimio, qu'est-ce que tu peux mettre dans ce liquide-là pour toi? C'est ça le pouvoir qu'on a. Exactement comme la dame que je raconte dans mon livre avec la petite pilule jaune. Ouais. Mais elle a presque pas eu d'effet secondaire. Mais c'est elle qui a codé la pilule. On n'est pas conscient du pouvoir que tu peux coder la médication. Bon, elle est codée chimiquement, OK. Mais toi, tu peux rajouter tes propres codes. Pourquoi tu prends ça? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que cette pilule-là peut apporter? C'est gigantesque. C'est sans limite. Josiane, c'est sans limite. C'est ça le pouvoir qu'on a. C'est donner le sens à ce qu'on vit puis d'amener la conscience là-dedans. On est des êtres limités. On n'est pas limité par le physique. Notre corps, il est ancré sur la planète Terre, mais on est des êtres immenses. Mais il y a une partie de nous qui vient vivre, qui s'incarne pour vivre une expérience. Et c'est qui on est comme grandeur. Moi, je le dis de plus en plus maintenant. Mettons, je vais dans un restaurant. Et le serveur ou la serveuse qui est jeune. C'est sûr, je vais dire merci beaucoup. Sais-tu comment t'es beau? Là, sais-tu comment t'es belle? Merci beaucoup. Merci, ça passe par toi. À moi, merci beaucoup. Pas grave s'ils comprennent pas. Il y a quelque chose en dedans de la personne qui le saisit. Wow. Jocelyne, c'est ce que tu fais. Tes podcasts, c'est grand. T'es comme un électron libre qui circule puis t'ouvre des portes. Puis ça permet d'amener la conscience chez les gens. Puis toi, ça te donne des avantages. Bien sûr, parce que t'es un pilier. C'est toi qui l'as ancré, ça passe par toi. Wow, merci, Jocelyne. J'arrive pas à trouver les mots. Au fond, là. C'est ça, ben, tu me comprends maintenant quand on n'arrive pas à trouver les mots sur quelque chose que l'on ressent. Mais tu sais, moi, maintenant, là, j'ai des miroirs tout autour de moi, puis c'est des gens que je rencontre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, regarde-toi, c'est toi. Et notre cheminement, parce qu'on entre dans l'ère du Verseau, là, alors c'est une ère où tu sais, la solidarité, j'ai pas eu besoin d'être initié. Moi, j'ai toujours été une personne solidaire, puis en même temps, tu sais, de la responsabilité de moi, mais ça devient une co-responsabilité. Oui, ensemble, on peut réussir. Oui, on est des êtres humains extraordinaires avec un grand pouvoir, le grand pouvoir d'être. Il y a rien qui peut nous empêcher. Quelqu'un avait déjà écrit une fois, j'ai découvert mon ennemi. J'ai découvert mon plus grand ennemi. Il est à l'intérieur de moi. C'est assez de penser que on est des petits êtres humains, qu'il faut... non. Qui on est vraiment, montrons-le. Moi, quand j'ai travaillé avec des enfants, puis je les faisais parler, c'est fascinant de les écouter parler, ces enfants-là. Puis des fois, je sortais des cartes de tarot, puis je disais, OK, on se raconte une histoire. Puis là, je mettais des cartes, puis là, ils prenaient des cartes, puis là, je disais,
Là, il plaçait les cartes comme il voulait. Puis là, tu dis, racontez-moi l'histoire. C'était fascinant de voir ces enfants-là qui racontaient une histoire. Parce qu'ils n'étaient pas arrêtés à « il faut que tu saches ça, il faut que tu prennes un certain chemin pour arriver là ». Mais c'est le chemin de la conscience, c'est le chemin de découvrir qui on est, puis qu'on est... Tu sais, il y a eu, à un moment donné, des mises en garde en lien avec l'ego. Ouais. L'ego, quand l'ego est là, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des... L'ego, il nous a amené une espèce de survie. C'est ça qui a fait qu'on s'est tenu debout. Mais on arrive dans notre cheminement où l'ego, là, moi, j'ai donné des vacances illimitées, puis j'ai donné un billet d'avion, il reviendra pas. Il va se promener partout dans le monde, puis j'ai dit merci. Parce que là, je suis rendu au niveau du cœur. Au niveau du cœur, l'ego n'est plus là. Si tu reconnais des choses chez moi, Jocelyne, ben, je vais te dire, Jocelyne, regarde un petit miroir. Wow. Denise, malheureusement, on n'a qu'une seule heure pour l'entrevue. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a des points... Je me demandais, est-ce qu'il y a des points que vous auriez aimé qu'on discute, mais qu'on n'a pas eu le temps de discuter? Non. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Moi, je voudrais te demander de reconnaître Jocelyne dans vraiment ce qu'elle est. Ma petite sœur, de te reconnaître, puis de continuer de faire ce que tu fais parce que c'est tellement, tu sais, plus toi tu vas reconnaître la grandeur du travail que tu fais là, plus les gens avec qui tu vas entrer en contact, les auditeurs, auditrices qui vont écouter, ils vont, le message, c'est de toi, on parle. Continue, ma petite sœur, je t'applaudis. Je sais pas quoi dire, juste merci, mais je sais pas quoi dire, je sais pas comment exprimer ce que je suis en train de ressentir. Mais merci. Moi, je peux te dire je t'aime à l'infini, parce que nos âmes se sont rencontrées avant midi. Wow! Je m'attendais pas à ce que l'entrevue prenne ce tournant, mais c'est très agréable. Merci beaucoup, Denise. Merci. Merci pour tes mots. Merci pour l'émerveillement que tu es en train de procurer, enfin que je suis en train de ressentir après avoir passé 1 heure à t'écouter. Merci de ton livre. Merci de ton message. Merci d'être toi. Merci de... Je perds mes mots. Je perds. Regarde, je mets mon petit miroir. Tu sais, t'es un bel électron libre. Continue. Moi, je vais toujours devoir passer. Oh, mais toi aussi, continue. Oui, je continue. Je vais sûrement voir à un moment donné passer mon livre. Puis, ça sera toujours un plaisir, Jocelyne, d'entrer en contact avec toi. C'est un contact privilégié que j'ai avec toi. Je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Bon, Denise, je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais te dire quand est-ce que ça va être publié, parce que normalement, je sors les vidéos à chaque semaine. Puis il y a quelques auteurs quand même avant toi. Ce sera peut-être, je pense que c'est vers la fin janvier que ça va sortir sur YouTube. Mais je vais t'envoyer un courriel, puis je vais te donner les dates précises. Puis la suite de tout. Denise... Ah ben là, c'est sûr que là, on s'est contacté une fois. On se lâchera pas, là. Dans l'expression, on se lâchera pas, là, Jocelyne. Exact. Ça va toujours être un grand plaisir. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça m'a bouleversé l'entrevue, mais ça m'a bouleversé. Eh bien, ça fait des remous au niveau du cœur. Ouais. Wow. J'imagine même pas ce que ça fait si avec tes mots tu parviens à procurer ça. Là, j'imagine même pas ce que ça fait lorsque tu utilises tes mains et puis je comprends pourquoi tu as les retours que tu as reçus. Je comprends. Tu comprends quand je faisais des massages que je laissais mes mains. Ouais. Mais t'es comme ça, Jocelyne. OK. Regarde là Jocelyne dans un miroir, puis dis-lui tout ce que tu as à lui dire, qu'elle est déjà grande, elle est déjà... tu sais, pour avoir cette conscience-là, d'ouvrir la porte à des auteurs, auteureux, sur un thème qui touche beaucoup la spiritualité, c'est parce que tu es déjà là, Jocelyne. Ton âme veut juste qu'on se reconnecte tout ensemble. T'es en train de créer une famille. Tu sais, il a été dit par un grand maître qui parlait beaucoup en parabole,
et les familles se reconstitueront. Ben, je pense que peut-être qu'il voulait parler des familles d'âme. C'est vrai que ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'entrer là-dedans. Ouais, ça m'attire. Ben, c'est parce que toi, tu t'attires. T'as envie d'en savoir plus sur toi, t'as envie, t'as envie d'arriver le plus vers toi le plus possible. C'est les autres qui nous amènent des reflets. My gosh. T'es magnifique. Ben toi aussi Denise. Et puis embrasse tes filles, puis tes petits-enfants, puis tout le monde. Toi aussi. Toute ta belle grande famille. Ouais. Toute ta belle grande famille. Puis tout mon souhait, c'est bonne santé, mais santé avec un grand S et dans la globalité. Puis c'est l'amour qui est autour de ça. Je te souhaite un merveilleux week-end. On reste en contact, comme tu dis. Prends soin de toi, mais bon, je sais que tu vas le faire. Ben, toi aussi, je te fais un gros câlin, puis au plaisir de se rencontrer. Parfait. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi.